Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'une chaise et je vous propose de faire une séance assise. Cette séance est, est faite en particulier pour les personnes qui ont du mal à se tenir debout longtemps, soit par problème d'équilibre, problème de force musculaire, problème d'articulation des hanches, des genoux ou des chevilles. La chaise va nous permettre de travailler en soulageant toutes ces articulations-là. Et ça ne veut pas dire que si on est assis, on va moins travailler que si on est debout ou allongé. Donc là, il vous faut une chaise et si possible, la petite balle de tennis de secours, ou si vous ne l'avez pas, tant pis, vous le ferez autrement. Donc on va commencer par s'installer correctement sur sa chaise. Beaucoup de personnes ne s'assoient pas bien, enfin n'ont pas de bonne posture sur la chaise, et c'est bien dommage parce qu'elles se musclent mal, elles se démusclent et elles font souffrir leurs articulations. Donc on va faire comme sur la vidéo précédente qui s'appelait ancrage et équilibre. Nous allons travailler la position d'ancrage mais assis. Donc pour ce faire, je crois que le mieux, ça va être de me mettre de profil. Voilà. Donc quand je m'assois sur ma chaise, déjà, ce qui est important, c'est que mes jambes soient à angle droit. Je vais plutôt amener mes fesses vers l'arrière, sans m'affaler sur mon dossier. Et là, je vais penser d'abord à mon bassin, parce que c'est un peu la zone importante pour s'asseoir correctement. Et là, vous imaginez, alors je ne sais pas si vous visualisez ce qu'est un bassin, donc les os qui sont là. Et là, les bassins à deux pointes qui, normalement, arrivent au milieu des fesses. Et donc là, je vais vous inviter à sentir cette partie du bassin qui s'appelle l'ischio, les ischios, voilà, et de mettre vos mains sous vos fesses pour bien sentir cette zone-là. Et là, vous sentez, c'est dur, ça fait même un peu mal. Et donc, ces parties du bassin, j'aimerais que vous les imaginiez que vous les enfoncez dans la chaise. Une fois que les ischios sont positionnés vers le bas, le bassin va être positionné correctement et par la suite, le dos pourra se positionner aussi correctement. Donc là, mon bassin est bien positionné, mes pieds sont à largeur de bassin. On peut faire le petit exercice que je vous avais montré, c'est-à-dire, non, on ne va pas pouvoir le faire sur la chaise celui-là. Donc vous imaginez votre bassin, vous mettez vos pieds écartés, parallèles, on va mettre quand même légèrement un peu de poids sur les pieds, très légèrement, la majorité du poids est sur le bassin, donc les jambes sont bien positionnées. Après le dos, bien sûr, on va essayer, on va pas essayer, on va carrément le faire, on va étirer son dos pour qu'il se positionne bien droit et qu'on soit dans l'autograndissement, qu'on soulage un petit peu tous les espaces intervertébraux. Donc là, j'imagine ce petit fil de pantin dont je vous ai déjà parlé, donc qui passe à l'intérieur de toutes les vertèbres, du coccyx jusqu'en haut des cervicales, qui va monter, au sommet du crâne et qu'on va imaginer étirer pour se grandir et être bien droite. Donc, on pense à son petit fil de pantin, on se tient bien droit, on étire sa colonne vertébrale. Forcément, vous allez sentir qu'il y a un travail aussi au niveau de la ceinture abdominale, qui vient se caler pour pouvoir bien maintenir le bassin et le bas du dos. Les épaules sont relâchées, les bras, les doigts, tout est détendu. Ma cage thoracique forcément est ouverte, parce que là, si j'étais comme ça, effectivement, là, elle serait fermée. Mais comme je redresse mon dos, je m'étire vers le haut, mes épaules s'ouvrent et automatiquement, ma respiration se fait plus aisément. Et c'est une position que je conseille parce qu'elle est bonne pour vous, mais aussi par rapport à la respiration. Donc là, on a les épaules bien basses. Donc, je vais me remettre. Je vais être obligée plusieurs fois de changer de position, mais c'est pour que vous puissiez bien voir, bien comprendre ce que j'explique. Ce n'est pas toujours facile, mais je vais faire au mieux. Donc mes épaules sont détendues, pieds parallèles, les genoux légèrement écartés. Je me grandis, je ne me creuse pas, d'où l'intérêt d'avoir quand même un petit gainage, un petit travail de la ceinture abdominale. Vous devez sentir et votre périnée
et les traverses, là, les transverses, pardon, et les grands droits. Et les obliques, bien sûr. Donc toc toc, la colonne vertébrale, voilà, on pense à son petit fil de pantin. On va faire très attention à ne pas imaginer que on est encore plus grand quand on lève le menton, parce que ce n'est pas le cas. Et en plus, vous creusez là davantage la courbure des cervicales. Donc les courbures, on les respecte, hein, ça fait partie de notre corps, c'est comme ça qu'on est fait. Et heureusement qu'elles sont là, ce qui nous permet d'avoir plus de souplesse, mais on ne va pas les exagérer. Donc là, mes cervicales, je les étire et normalement, en baissant le menton légèrement, en pensant bien au sommet de ma tête, là, je vais sentir un étirement léger de mes cervicales. Voilà, là, on est à peu près bon, à peu près, pour commencer la séance. Voilà, donc je suis bien positionnée, j'ai bien enfoncé mes fesses au fond du siège, mes bras sont relâchés. Mon petit fil de pantin est étiré, je vais détendre les muscles de mon visage, desserrer les mâchoires, et là tranquillement je vais respirer 3 fois en étant en ancrage, c'est-à-dire comme sur la vidéo d'ancrage et équilibre, je vais partager l'énergie qui m'entoure tout en permettant à mon énergie à moi de circuler. Donc je vais inspirer, je vais imaginer, hein, je suis bien consciente dans mes pieds, j'ai écarté mes doigts de pied, voilà, je vais inspirer, imaginer, ressentir mon énergie personnelle, mon énergie vitale et l'énergie de la terre qui va monter pendant le temps de mon inspiration. Monter, monter, monter jusqu'à ma tête et plus haut, prendre l'énergie du ciel et redescendre, circuler librement dans tout mon corps et redescendre dans mes pieds. 3 fois, donc 3 fois cette respiration. Vous pouvez fermer les yeux pour être plus concentré, plus détendu. Donc on vérifie bien sa position, les muscles de son visage et c'est parti. J'inspire. Et j'expire. Bien sûr, vous le faites à votre rythme. Essayez d'être présente dans votre corps, sentir vos sensations. Voilà. Je suis prête à commencer. On va commencer un petit peu par délier un petit peu toutes les articulations. Donc on va commencer par les cervicales. Je ne change pas de position, maintien du dos, soutien un petit peu la ceinture abdominale. J'ai quand même une présence au niveau de mes pieds au sol. Et là, tranquillement, sans bouger le reste de mon corps, c'est ce qui va être le plus compliqué, je vais relâcher ma nuque pour laisser descendre mon oreille comme si je voulais amener mon oreille à mon épaule. Et tranquillement, tout en restant droite, je vais descendre la tête sur l'expire, puis sur l'inspire. Je remonte et j'étire ma nuque, je me grandis, je sors la tête de mes épaules et même chose de l'autre côté. J'expire et je relâche et je descends lentement mon oreille vers mon épaule. On va le faire 4 fois. J'inspire. Et je descends tranquillement. Et petit à petit, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, pour les personnes, je continue à faire l'exercice en même temps que vous. Pour les personnes qui ont des soucis au niveau des cervicales, des douleurs, et bien ça, c'est un mouvement qui va être très bénéfique. En douceur, on va pas se faire mal, on va pas aller chercher la douleur, mais on va aller aux limites de la douleur pour toujours être dans le mouvement. Permettre à l'énergie de circuler partout dans notre corps. Et
Je descends, je souffle. Et je sens que mon cou s'allonge, s'assouplit. Et voilà, je ne sais même plus combien j'en ai fait. Allez, encore une fois. Et l'idée, ça ne va pas être d'exécuter, hein, ça va être vraiment de sentir ce qui se passe dans son corps. On en profite pour relâcher davantage l'épaule, hein, pour bien sentir que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et on revient. Voilà. On va faire maintenant la même chose. Avant-arrière. Alors avant, arrière uniquement pour les personnes qui n'ont pas de soucis au niveau des cervicales. Donc si le fait d'aller en arrière vous fait mal ou vous donne des nausées ou vous fait perdre l'équilibre, surtout vous ne le faites pas, vous allez plutôt faire ce mouvement avant, et quand vous vous redressez, là, vous n'allez pas aller vers l'arrière, mais vous allez aller vers le haut. Allez, c'est parti, donc je me positionne bien, et c'est parti, mes épaules sont basses, je respire, j'inspire, je me grandis. Et je vais tranquillement aller vers l'avant, je ne bouge que ma nuque, je ne relâche que ma nuque. Tranquillement, j'inspire, je me grandis. Ou je reste en allant vers le haut, ou si je peux, je vais aller tranquillement vers l'arrière. Pour pouvoir bien étirer aussi au niveau de la gorge, vous devez sentir cet étirement. On va le faire 4 fois également, donc une deuxième fois, je souffle. J'essaie de sentir ce qui se passe dans mon corps. L'étirement ne se limite pas forcément qu'à la nuque, hein. Vous pouvez éventuellement sentir au niveau des épaules et même du haut du dos. Une dernière fois, je souffle, je descends. J'inspire, je me grandis. J'expire, ou je monte vers le haut, ou je vais vers l'arrière. Et je reviens tranquillement. Voilà. Là déjà, je sens que ma nuque est un petit peu plus chaude. Hein. Je peux sentir un peu de chaleur, peut-être également un peu d'énergie qui passe un peu mieux. Et je vais compléter cet exercice par une rotation. Donc on va refaire les mouvements mais différemment. C'est-à-dire que là, je vais aller devant, puis après, hop, j'emmène mon épaule vers mon oreille. Hop, je vais vers l'arrière. Et coucou, me revoilà. Et je reviens. En sachant que pour les personnes qui ont des soucis au niveau des cervicales, le cercle, elles vont faire plutôt un demi-cercle devant, côté, je redresse, côté, je redescends et je reviens au milieu. Donc là, on va le faire 2 fois. Donc j'inspire, je me grandis, je vérifie bien que tout est bien positionné. Et on y va. Vers l'avant, je vais descendre et lentement, je vais faire rouler ma tête autour de mon cou. Et je redresse. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je redescends la tête en soufflant. Et tranquillement, je vais effectuer une rotation. Et voilà. Pour la nuque, on va s'arrêter là. On va continuer maintenant avec les épaules. Donc on va relâcher les bras le long de la chaise. Peut-être s'avancer un petit peu. Voilà. Là, on ne va faire travailler que les épaules. Les bras sont relâchés, les doigts. Et c'est les épaules qui vont travailler. Et donc là, ce que je vais vous demander, c'est une rotation de l'épaule. Donc on va aller chercher à faire un cercle avec l'épaule. Mais on va éviter d'aller vers le haut. Hein, parce que ce genre de posture-là, c'est en général des postures un peu parasites qu'on a
ou pour se protéger, ou parce qu'on relâche un petit peu le corps. Et donc nous, on va aller dans l'opposé pour tonifier les muscles qui sont de moins en moins toniques. Donc on va les tonifier pour que cette belle posture puisse être maintenue facilement. Donc je ne vais pas aller chercher vers le haut, ça ne sert à rien et ça ne fait pas du bien aux épaules. Donc je vais plutôt aller chercher vers l'arrière en rapprochant mes omoplates et vers le bas et vers l'avant. Donc en me mettant de profil, ça fait donc, je vais chercher, si je commence vers l'avant, donc là je vais rapprocher mes épaules devant moi, donc forcément mon dos va suivre un petit peu, c'est pas grave, on le laisse aller. Donc là, hop, je fais la boule, je vais vers l'arrière, et là je vais cambrer, à moins que vous ayez des soucis au dos, en ce cas vous ouvrez mais moins fort. La règle de base c'est on ne va jamais dans la douleur. Donc là je vais essayer d'aller le plus loin possible sans me faire mal, et je vais vers le bas, vers l'avant, et je vais inspirer, ouvrir la cage thoracique et aller vers l'arrière. Donc voilà, on va le faire 4 fois dans un sens, 4 fois de l'autre. C'est parti, on se remet bien dans l'axe. Et là c'est parti, hop, j'ouvre, j'inspire et je descends. J'inspire. Voilà, les bras ne sont pas là pour faire travailler, c'est vraiment un mouvement qui nous vient de l'épaule. Donc on a fait arrière-avant, on va faire avant-arrière. Donc là, on est, pardon, je vais chercher vers le bas et je reviens vers l'avant. Voilà, 4. On essaye de prendre un petit temps pour bien sentir ce qui se passe, au niveau de l'énergie, autant au niveau de la nuque. Une fois qu'on avait fini de travailler, on sentait de la chaleur, des petits picotements, l'énergie qui passe. Là, on peut peut-être sentir au niveau de ses coudes, même peut-être au niveau de ses doigts, des sensations un petit peu différentes. Et c'est normal, on fait circuler, on délie, on se déplie, on se délie. Et donc forcément, l'énergie circule mieux. On va maintenant travailler un petit peu l'étirement et l'ouverture vers le haut de l'épaule et surtout du côté. Donc là, je vais monter mon bras le plus haut possible et je redescends. Je vais changer, je monte, le bras en bas, lui, est relâché. Là, je vais essayer d'attraper très haut, très haut, très haut et je reviens. Allez, on va le faire 8 fois. Donc, je suis à 2. Je m'étire, je m'étire. 3. Pensez à souffler quand vous allez vous étirer. Essayez de bien sentir ce qui se passe, en particulier au niveau du bassin, la tâche fixe de l'étirement. Et là, on va sentir ces agrandissements, cette ouverture aussi au niveau des côtes. Je ne sais plus à combien je suis, on va dire 5. Je me grandis ici, je me déplie. Et voilà. Je peux même le sentir au niveau de l'arrière, au niveau de mon dos. Ça bouge, ça s'étire. Voilà. Ouverture, toujours travailler au niveau de l'épaule, mais également forcément au niveau du devant du corps. Je me rhabille un peu parce que c'est des mouvements qui... Voilà. Et là, je vais aller dans l'ouverture. Donc attention à vos épaules. Elles ne doivent jamais en aucun cas monter. Laissez-les bien basses, ça c'est très important. Quitte à faire le mouvement un peu plus bas, peu importe. Si vous n'êtes pas à l'horizontale, vous allez descendre un petit peu les bras. C'est pas grave. L'important, c'est que vous ne vous fassiez pas mal, vous fassiez plutôt du bien. Il y a des personnes aussi qui vont avoir des soucis d'épaule, donc même on peut aller même plus bas, c'est pas gênant. On va avoir toujours ce travail d'épaule, de bras et de dos, mais un peu différent. Bon, pour ceux qui arrivent, moi je vais descendre un petit peu, voilà mes bras, comme ça je suis mieux. Et là, hop, je vais donc ouvrir mes poignets, comme si je sais pas, comme si je voulais sentir la pluie dans mes mains. Et là, hop, je vais aller chercher de l'autre côté la pluie qui tombe, donc ce qui donne ce mouvement là,
Donc là, quand je suis devant, là, évidemment, ouverture, je ne creuse pas, hein, ma ceinture abdominale est toujours tonique. J'ouvre, voilà, et je ferme. Et là, hop, forcément, si je veux vraiment aller loin au niveau de mon épaule, hein, et de mon bras, je vais suivre avec mon dos. Donc, je vais avoir tendance à enrouler mon dos avec mon bras. Et ça fait partie du mouvement. Donc, on y va. On va le faire 4 fois aussi. Voilà, j'ouvre mes épaules, je fais attention de ne pas monter, j'ouvre mes bras, je monte mes bras, je fais attention de ne pas monter mes épaules. Et là j'ouvre, j'essaye de bien sentir ce qui se passe au niveau de mon thorax, de ma poitrine. Et j'enroule. Voilà, j'emmène même ma tête avec. J'ouvre 2 fois, et je ferme. Alors en travaillant les épaules, on va également travailler le dos, la souplesse du dos. Ce qui va nous permettre aussi de travailler un peu les muscles en dessous des biceps, là, les triceps, hein, qui sont souvent un petit peu relâchés. Donc là, hop, on va les tonifier également. Voilà, je ne sais plus où j'en suis. On va dire que je suis à 7. Donc on va faire une dernière fois. Et 8. Voilà, on relâche les bras. Évidemment, si ça a été... si 8 c'est trop, ben vous en faites que 4 ou que 6. Hein, c'est pas important. Adaptez l'exercice à vos possibilités. Voilà, j'ai fait mes épaules. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu du torse. Là. Donc là, on va se mettre... je vais me mettre de profil plutôt. Alors, on va travailler en torsion. Hein. On va travailler un petit peu la souplesse des muscles du buste, en particulier des obliques. Donc là, je vais y aller tranquillement dans un premier temps. Je vais mettre ma main sur ma cuisse. Là, toujours en pensant à mon petit fil de pantin. Je suis toujours grande et belle, bien sûr. Et là, tranquillement, hop, en poussant un peu sur mon pied et sur l'expire, je vais partir et aller chercher avec mon regard. Hein, mes yeux vont m'aider aussi à aller plus loin. Je vais regarder par derrière moi. Et je reviens. J'inspire 4 fois d'un côté. Et là, hop, je vais chercher. J'essaie d'aller jusqu'au bout. Et je reviens. 3 fois. Toujours en me grandissant. Et si je peux, je vais m'aider de mon dossier. Et là, hop, avec ce bras-là, je vais agir aussi pour m'aider à aller plus loin dans la torsion. Et voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Pareil. J'essaie de bien sentir ce qui se passe dans mon corps. Voilà. Et si je peux, je prends le dossier qui va m'aider à aller un petit peu plus loin. Et je reviens. Hein. J'en ai profité également pour ouvrir un petit peu mes épaules sans me faire mal, hein, toujours en douceur. Après, tout dépend de la chaise que vous avez. Hein. On va refaire un petit peu plus difficile, hein, la posture de rotation du buste. Cette fois-ci, ça va ressembler un petit peu à la torsion qu'on fait quand on est au sol. Hein. Je crois que je l'avais abordé sur la vidéo des 5 Tibétains, je crois bien. Donc là, je me positionne pas trop profond parce que ça va me gêner. Donc, je m'avance un petit peu. Je vais donc, attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, je vais croiser ma jambe du côté où je vais tourner.
Donc là, c'est ma jambe gauche, parce que je vais tourner à ma gauche. Donc là, je croise ma jambe, je vais positionner ma main toujours sur ma cuisse. Si je peux, je vais me positionner, ce qui fait une position assez décontractée, hein, ma foi. Je vais mettre ma main sur mon dossier, et là, je vais tenir la posture. Donc, je vais aller en expirant le plus loin possible derrière, toujours en m'aidant du regard, et je vais essayer de tenir 4 respirations. Donc je suis bien grande, on y va. Et on y va en expirant. En douceur, on ne va pas trop vite, hein, parce qu'après on va être vite bloqué. Et là, sur chaque expiration, je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Donc là, je fais ma première expiration, j'inspire. Deuxième expiration, je vais aller chercher un tout petit peu plus loin. Je ne suis pas non plus trop exigeante, hein. Je ne veux pas être bloquée, donc j'y vais tranquillement. Troisième inspiration, là je vais essayer encore d'aller encore un petit peu plus loin en soufflant. Et la dernière expiration, où là je vais aller le plus loin possible, sans me faire mal bien sûr. Et lentement, je reviens dans la position d'ancrage. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais en faisant cet étirement par palier, à chaque fois qu'on expire, on va chercher un petit peu plus loin. On s'aperçoit que dans le temps, le muscle se relâche et permet une amplitude un petit peu plus grande. Donc c'est ce qui est un petit peu intéressant sur certains étirements, c'est de les faire par palier. Hop, on fait la même chose de l'autre côté, sinon on va finir tout tordu après la séance, ce qui n'est pas le but, hein. Voilà. Alors, je croise, voilà, ma jambe du côté où je vais tourner, et c'est parti, 4 fois. Oui, pardon, étirement sur 4 respirations. Sans aller trop vite au début. Je pense toujours à mon petit fil de pantin. Les épaules sont détendues. Je maintiens bien là pour aider à l'étirement. Et une 4e fois. Et je relâche. Voilà, on a fait les épaules, on a fait un peu le buste, on va étirer un petit peu le buste. Alors, on va faire la table basse. Alors, la table basse, on l'a abordée quand on a fait sur la vidéo petits écrans, yoga pour petits écrans. Là, on va faire la même chose, la même posture, mais cette fois-ci assise, hein. Le yoga peut se faire aussi assis. Donc là, j'ai mes pieds un peu écartés, hein, un petit peu vers 10h10, à 10h10. Et là, hop, je vais essayer de me plier en positionnant mes mains sur mes genoux pour me soutenir, hein. Mais il faut imaginer que la flexion, elle part vraiment du bassin, hein. Donc le dos reste droit, on ne s'arrondit pas, hein, on n'est pas en position crapaud. Là, on se redresse et on va descendre. Les épaules sont basses, hein, on ne monte pas les épaules, donc les épaules sont basses. Le thorax est bien ouvert. Et là, sur l'expire, je vais me grandir un petit peu, voilà, et aller chercher dos plat à aller le plus loin possible. Voilà. Je peux poser mes coudes, moi je peux descendre un petit peu plus bas, donc j'y vais avec mes coudes. Là, ils me soutiennent toujours, donc il y a étirement, mais il est facile à exécuter. Toujours avec cette idée de fil de pantin là, mais qui est étiré vers l'avant. Et là, je me plie, je m'étire. Et là, vous devez bien sentir la chaleur, cet étirement au niveau du bassin. Et si je peux, donc là en pointe de pied, pour pouvoir répartir bien mon poids du corps. Et là, hop, je pars en table basse. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je me grandis. Voilà. Et là, on va encore prendre quelques centimètres, hein.
vous allez voir que on va tout être au moins de 5 à 10 cm plus grande après cette vidéo. Donc voilà, ma table basse, on va la refaire une deuxième fois parce que ça fait du bien. J'inspire. Et l'on expire tranquillement. Hop, demi-pointe pour répartir mon poids du corps. Pardon, je descends d'abord. Hein, ça peut être comme ça. Hein. La table basse, elle peut être comme ça. Hein. Bon, ça fait un peu une table basse oblique, mais c'est pas grave. Hein. Vous le faites. L'important, c'est de sentir l'étirement. Donc, je descends. Hop. Je plie, je plie, je plie, je plie. Je me grandis. Je vais amener mes coudes, mes avant-bras sur mes genoux. Et là, je descends encore un petit peu. Je prends le temps. Je respire bien. Et ensuite, hop, j'amène mes bras. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je relâche. Et je remonte. Voilà, bon, déjà on sent que le dos est beaucoup plus souple, hein, que ça s'est bien réchauffé. Voilà, on a fait maintenant les genoux. Je vais rester de profil, voilà. Les genoux, ça va être un petit peu plus simple. Là, on va avancer un petit peu les fesses. On va monter le genou, voilà. Et je monte mon genou et je le rapproche de ma poitrine. Et je reviens. Voilà, on va faire 4 fois chaque jambe, tranquillement. J'inspire. J'expire, je rapproche mon genou, toujours en essayant de bien me tenir droite. Je rapproche mon genou de ma poitrine et je reviens. Donc là, il y a un travail au niveau des genoux, mais vous allez sentir aussi rapidement que vous avez un travail surtout au niveau du bas du dos, du bassin. Je ne sais plus encore où j'en suis là, j'ai du mal à compter et à parler en même temps. Donc on va dire que c'est la dernière fois. Voilà, on relâche. Et maintenant on va le faire la même chose, mais cette fois-ci, je monte, je tends ma jambe si je peux le plus possible. Et voilà, je vais... Bah. Ah, c'est pas facile, hein. Voilà, ça va être bon. Donc je tends ma jambe, voilà. Je tends ma jambe, je la maintiens, si j'en ai besoin, sinon je peux le faire aussi comme ça. Donc je vais tendre ma jambe, pied flex. Alors là, vous allez sentir l'étirement au niveau des mollets. Et je reviens. Je tends l'autre jambe, tendu, pied flex. Et je reviens.